IMOTEP, Bekanefer, de nouveau, soyez les bienvenus ici sur le plateau du Père Ankh Mtouti. Nous nous retrouvons encore ce soir. Et aujourd'hui, nous vous présentons dans la session révision historique kémétique, c'est-à-dire l'histoire des Noirs, du peuple noir raconté par les Noirs. Nous allons parler de Christophe Colomb, nous allons parler de Diego Cao, nous avons parlé de Silva de Brazza, toutes ces personnes qu'on nous a présentées, que l'histoire occidentale nous a présentées comme des explorateurs. Eh bien, il est très important pour la mémoire noire africaine savoir que Christophe Colomb, Diego Cao, de Brazza et tous ces grands explorateurs ne sont jamais venus en Afrique pour découvrir. Ils ne sont jamais allés aux Amériques pour découvrir. La découverte n'a jamais été la quête. L'histoire présentée de la découverte de l'Afrique parce que l'on devait rejoindre l'Inde pour les épices et on devait faire les contours et juste par quand on découvre l'Afrique est un mensonge. Est un mensonge flagrant. Et l'histographie ou les départements d'histoire occidentale devraient en voir honte. Les documents découverts chez la duchesse Isabelle Sidon de Toledo démontrent avec preuve à l'appui qui finançait Christophe Colomb, qui a financé, tout comme il en va de soi. Christophe Colomb faisant partie de la période des grandes découvertes. Si l'on découvre les financements de Christophe Colomb, il en va de soi qu'on comprenne, qu'on réalise qui ont été derrière le financement de tous les autres dits explorateurs. Ces gens-là savaient exactement où ils partaient. Et ils savaient quoi ils étaient allés faire. Donc, en résumé, l'idée de la découverte de l'Amérique, tout comme de l'Afrique, je le reprends, est un mensonge historique qui doit être effacé des livres de l'histoire. Ils sont allés conquérir par mandat des grosses familles catholiques avec la bénédiction et la participation en tant que société par action de l'Église catholique elle-même, le Vatican. Il est ici à signaler les premiers navires qui portent les esclaves de l'Afrique aux Amériques est appelé Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu de découverte parce que tout simplement on ne peut pas découvrir là où quelqu'un d'autre habite. Il s'agissait plutôt des expéditions financées, étudiées par tableau, avec comme objectif final l'impérialisme, l'imposition de l'impérialisme, l'expansion des limites de l'impérialisme, la domination. Les explorateurs, Christophe Colomb, Diego Cao ne sont pas des explorateurs, mais c'était des envoyés des couronnes et des puissances catholiques, toutes ces grandes familles qui en fait constituaient l'Église catholique pour aller détruire. Ils étaient porteurs de la mission de l'impérialisme. C'était l'avant-garde de la guerre de l'impérialisme. Pour ce qui s'agit de Christophe Colomb, un siècle après son débarquement en Amérique, les chrétiens espagnols vont suivre, qui vont massacrer les peuples de ce continent pour l'amour du Christ. Ce peuple nous est présenté comme les Amérindiens.
En fait, les Amérindiens ne constituaient pas tout le peuple des Amériques, non toutes les tribus des Amériques. Les Amérindiens sont les enfants nés des rencontres, c'est-à-dire des mariages entre les Noirs, les Bantous et les Asiatiques. De cette époque-là. Donc nous avons vers l'extrême, le Moyen-Orient, pardon, vers l'Asie mineure, nous avons les Asiatiques, et il y avait une zone de rencontre. À l'époque, on parlait des héros asiatiques. Les héros asiatiques qui maintenant vont vivre dans une zone de confinement avec les Bantous vont produire cette progéniture qu'on a appelée les Amérindiens. Donc quand on parle de l'extermination des Amérindiens, on couvre comme toujours l'extermination des Bantous. En mettant les sobriquets amérindiens, ce que l'on veut faire, c'est ces terres n'étaient pas habitées par des Amérindiens tout simplement. Les Amérindiens constituaient une partie assez minoritaire de cette grande zone appelée les Amériques. Eh bien, c'est encore une fois ce grand peuple noir qui est exterminé, massacré par les Espagnols. Et les moyens, nous les connaissons tous. Persécution, humiliation, chasse à l'homme, esclavage, emprisonnement, violence et abus sexuels, fait mourir de faim. La suite est longue. En fait, les Noirs et leurs descendants amérindiens, c'est-à-dire les Amérindiens, comme je le répète, sont des peuples nés du mariage entre les Noirs et les Asiatiques, vont passer de 80 millions à 10 millions. Au niveau du Mexique, territoire noir encore, où nous trouvons les mêmes rencontres raciales, la population va passer de 20 millions à 2 millions. Cependant, le peuple hébreu déguisé le peuple khazar déguisé en hébreu reste 6 millions pendant 70 ans. La même situation se retrouve en Afrique. Nous avons les soi-disant explorateurs qui arrivent, qui n'étaient pas des explorateurs, c'était l'avant-garde des éclaireurs de l'impérialisme. Nous ne devrions plus parler des explorateurs, mais nous devrons parler des éclaireurs de l'impérialisme. Ce que l'Occident appelle explorateurs, pour nous dans le monde noir, ce sont des éclaireurs de l'impérialisme. Leur arrivée va être suivie, comme dans les Amériques, va être suivie encore par les chrétiens. Cette fois-ci, portugais, hollandais, belges, français, et la suite nous la connaissons. Persécution, humiliation, chasse à l'homme, emprisonnement, violence et abus sexuels, fait mourir de faim, torture, esclavage. Il est important que la mémoire noire se réactive et que nous avons été donné une éducation qui ne rend pas justice à l'histoire d'aucun peuple. Parce que même le peuple occidental vit d'un mensonge historique. La vérité, elle est beaucoup plus profonde que cela. Mais ici, nous nous intéressons encore dans le monde noir. Nous n'avons pas connu des explorateurs, nous avons connu les éclaireurs de l'impérialisme. Cet impérialisme qui a perpétué un esclavage, détruit les grandes civilisations africaines. Réduit en esclavage ses descendants, ébranler ses
ses fondamentaux, ébranler ses pylons, sa structure de vie, son école initiatique. Bien entendu, certains diront, la question qui passe souvent, mais comment ce peuple qui est sorti de l'ère glaciale a pu développer une technologie au point de détruire les mondes noirs de ce niveau? Il y a ici une question d'une étude approfondie que nous faisons. Ce peuple qui, lui, apparaît autour de moins 6500, lors de l'homme des Néandertaliens, a une évolution accélérée qui les porte à moins 4500 en réalité n'est pas développé une technologie aussi avancée, mais seulement une technologie lui a été donnée. Il lui a été donné des armes, il lui a été donné des moyens, il lui a été donné des connaissances qui lui ont permis de faire la guerre au peuple noir. Les chrétiens espagnols vont massacrer non seulement les Amériques. Nous allons aussi signaler que quand les chrétiens espagnols débarquent en Haïti, on trouve plus de 70 millions de personnes. Après 20 ans, on n'a trouvé plus personne. Des fois, je me pose la question, si on mangeait les gens ou quoi. Partout où on est allé, il faut voir ici l'attaque aussi importante qui a été commise sur les peuples bantous. Les territoires visités par Christophe Colombo étaient un territoire habité par les descendants bantous qui ont survécu à la première attaque sur les peuples bantous qui s'est perpétuée sur les territoires appelés aujourd'hui l'Inde et le Pakistan et le Moyen-Orient. Il est important de savoir que le Moyen-Orient faisait partie de l'Afrique. Une première attaque commencée à moins 4500 qui va créer une déstructuration, un démembrement du peuple bantou dont une partie va s'orienter vers le nord. Encore aujourd'hui, à l'Inde, nous trouvons des bantous qu'on appelle les Dravidiens. Il suffit, des études ethnographiques ont été faites sur leurs traditions, ont démontré qu'ils ont les mêmes traditions bantoues. Eh bien, de cette grande guerre, de cette grande attaque avec des armes venues offert par ce qu'on appelle les Elohim et les Elohim, eh bien, il y a avoir une diffusion de grands foyers bantous. Un foyer qui va s'orienter vers le nord et un foyer qui va s'orienter vers le sud, qui va descendre vers l'Afrique centrale. Les Asiatiques de ces territoires, ou disons les peuples, les Asiatiques vont être introduits sur ces territoires. Et il existait déjà à cette époque-là une forme d'interaction. Les Asiatiques, et nous sommes dans une zone limitrophe, et il y avait déjà des enfants entre les Asiatiques et les Noirs. Ces enfants sont les Indiens et les Pakistanais que nous connaissons aujourd'hui. Mais seulement quand les Brahmites vont s'installer par force, les Brahmites, c'est-à-dire ce que nous appelons les Aryens, vont s'installer par force, par domination. Ils vont tout simplement interdire les mariages avec la race noire, qui désormais définit Dravidien, donc race inférieure. Et donc les Pakistanais, les descendants des Noirs pakistanais et Indiens, qui vont devenir par après les Pakistanais et Indiens, vont être obligés à se marier entre à culture et habitude qui subsistent encore aujourd'hui. Dans le Pakistan et en Inde, on tend à se marier entre les gens qui ont la peau la plus claire. C'est une technique, c'est une culture qui a commencé à l'époque parce qu'il fallait éradiquer, il fallait éliminer la présence de la mélanine en eux. Et génération après génération, on a obtenu des Indiens de plus en plus clairs. Mais même quand on voyait les Indiens dans le passé, les gènes noirs étaient un gène dominant. Quand il y avait mariage entre les noirs et les asiatiques, eh bien, les enfants étaient à 80% noirs. Ce n'est que les 80% étaient éliminés, les 20% restés étaient mariés entre eux pour produire une autre race. En fait, dans ce qu'on appelle l'ingénierie génétique, on est arrivé à produire une nouvelle race intermédiaire ou groupe racial intermédiaire. Tout ça pour mettre en danger la race bantou. Eh bien, après, nous allons avoir cette époque de Christophe Colombo, dit de ces grands éclaireurs de l'impérialisme.
les découvertes n'ont touché que les zones habitées par les Bantous. N'ont touché que les zones habitées. On parle de la découverte de l'Afrique centrale. Mais on ne parle jamais de la découverte de Kemet. Qui a découvert Kemet? On ne le dit pas. On parle des invasions. On parle des invasions de l'Afrique de l'Ouest. Mais quand on arrive en Afrique centrale, on commence à parler des découvertes. Ceci comme exactement dans tous les territoires où habitaient les Bantous. Eh bien, c'était une expédition préparée, lancée avec des fins, avec des finalités bien définies et mises sur papier. Les destructions finies, aux descendants a été vendu un mensonge. Ce mensonge a pavé, a lobotomisé les générations et pour préparer la venue de l'IA, l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui est lui APEP, l'intelligence artificielle est APEP, les forces du mal. APEP qui s'est propagé depuis la télévision. De la télévision, elle est passée au téléphone. Au téléphone a été intégré Internet. Pourquoi Internet? Tout comme la télévision, c'était les jeunes qui étaient devant la télévision. APEP devait préparer les bases de la domination du monde noir. Pas à travers la télévision. De la télévision, nous sommes passés à un instrument comme l'Internet. Aujourd'hui, nous avons une guerre qui concerne spécifiquement, de manière très spécifique, les peuples du monde, mais d'une manière encore plus spécifique, le peuple noir. Et encore de manière plus spécifique, le peuple bantou. Nous devons prendre fait de ces réalités et nous mettre à une réécriture, une conversion historique. Les problèmes encore qui se posent au niveau de l'enseignement, où les parents laissent encore les enfants aller dans la même école où ont été racontés des mensonges par génération. Nous devons sortir de cet état de tutelle historique. Il n'y a jamais eu des explorateurs. Il n'y a jamais eu de découvertes. Les gens qui sont venus, Christophe Colomb, Diego Cao, De Brazza et tous ces autres, n'étaient autres que des employés de l'impérialisme. Cette idée, c'est une idée qui a été mise forme par le garantisme occidental pour lancer l'impérialisme et la domination, introduisant autour de 1755 à 1800 l'idée raciale, la distinction raciale. Eh bien, différentes techniques thématiques ont été mises en œuvre pour la domination dans le monde, pour la destruction dans le monde. Nous ne devons plus regarder l'Occident avec les yeux avec lesquels nous les avons regardés. Et ceci ne doit pas être un argument à parler dans les coins du bar. Ceci doit être un argument enseigné à l'école. Nous devons savoir que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Chine a passé toutes ces années à se préparer pour un éventuel conflit militaire avec les États-Unis. Année après année, même dans les périodes de paix, tout ce que la Chine a fait, c'était celui de se préparer à une guerre, à une éventuelle guerre contre les États-Unis.
Les mondes noirs, nous devons nous reprendre sur ces élans. Et savoir que chaque fois que nous avons des personnes envoyées par l'établissement, par les pouvoirs occidentaux venir en Afrique, ils ne viennent jamais pour vous aider. Même quand vous leur voyez apporter des médicaments, vous leur voyez apporter de la nourriture, ça c'est une ruse. C'est pour vous mentir. Ils ne sont jamais venus pour votre bien et ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Ils viennent, c'est pour vos têtes. Plus vous avez des personnes travaillant pour l'impérialisme occidental dans votre région, dans votre pays, plus de morts, plus de troubles vous aurez. J'espère que cette petite définition, redéfinition des explorateurs puisse nous servir à prendre courage et à faire ce que des générations et des générations de Noirs n'ont pas eu la possibilité, le pouvoir de faire. De nous libérer, de nous reconstruire notre propre monde. Mais cela ne va pas se faire gratuitement. Ceux qui vivent sur nos épaules, nous ont vécu sur nos épaules, ne vont pas se libérer, ne vont pas nous laisser partir aussi facilement. C'est leur gagne-pain. C'est la possibilité de vivre. Les pays occidentaux vivent, sont puissants parce qu'ils volent, ils dépredent l'Afrique. Ils l'ont fait depuis des générations et des générations. Leur économie, leur survie dépend de l'ignorance, de la destruction, de la faim, du malheur du peuple et du monde noir. Un monde noir dépendant, un monde noir libre aura des conséquences néfastes sur les autres, donc ils seront prêts à venir en guerre pour nous maintenir dans l'état de l'ignorance, de la pauvreté. La France a éliminé physiquement plus de 33 présidents africains qui ont levé la tête depuis 1960 et ils n'ont pas l'intention d'arrêter. La France, je dis, ne représente que tous les autres États occidentaux. Je dis pas 33, mais 23 présidents, excusez-moi. Nous devons apprendre aussi à ne pas laisser nous autres, ceux qui nous défendent, ceux qui se mettent debout pour réclamer nos droits d'humains, pour dire la vérité, pour apporter les vérités, c'est laisser pratiquement arrêter. Nous n'avons pas soutenu, nous n'avons soutenu personne. Honte à nous, peuple noir. Quand Lumumba est mort, nous n'avons pas soutenu. Quand Sankara est mort, nous n'avons pas soutenu. Quand Mandela a été mis en prison, nous n'avons pas soutenu. Nous avons continué nos vies comme si rien n'était. Et quand ces 23 présidents dont j'ai parlé ont été tués, la plupart de nous ne connaissent même pas de qui il s'agit. Quelle est donc cette maladie? Quel est donc ce peuple? Quel est donc ces fils qui laissent? Qui sont donc ces fils et ces filles qui laissent leurs parents, ces pères braqués, tués parce qu'ils ont voulu les défendre? Quand Kadhafi a été sauvagement assassiné, nous n'avons rien dit, nous n'avons rien fait et nous continuons. Nana Akufo est sous attaque occidentale, encore là nous fermons la bouche. Nous faisons semblant de rien. Kémy Séba se lève pour défendre le peuple noir dans toute sa jeunesse. Écoutez les critiques venant du monde noir. Mais je n'oublie pas non plus la partie positive. Ceux qui nous suivent, ceux qui nous encouragent, ceux qui sont prêts à tout pour un futur libre du peuple Kama. Et donc c'est au nom de cela que je dis Amasu Mpa Mra Sangsu Mnra Mpa Mra Aou
Kwaoura, manque-t-il pas, Erura.